Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Comment tu veux que les gens te voient? Comment tu veux que les gens te traitent? Qui tu veux être? Tu veux être une merde ou un roi? C'est assez simple. Il n'y a pas mille solutions. Un roi ou un bêta? Un bêta ou un alpha? Un mec dominant ou un soumis? C'est simple. C'est simple. Aujourd'hui, on va voir comment rendre une femme accro, comment la rendre dingue, comment la rendre folle. Et donc, on va parler de la vraie séduction. On va pas parler de séduction des bêtas, donc la séduction des mecs qui courent après les femmes, etc. On va parler du vrai jeu de séduction que tu dois entretenir avec les femmes pour les rendre folles de toi. Donc, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un like et un commentaire si tu apprécies cette vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu de ce genre. Donc, la vraie séduction, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour comprendre ce qu'est la vraie séduction, qu'est-ce que c'est? On doit déjà comprendre ce qu'est la fausse séduction. La fausse séduction, c'est ce que tu peux voir très régulièrement sur YouTube, sur Internet. C'est les conseils de bolos, de bêta, d'hommes fragiles que tu peux trouver très régulièrement sur Internet. Donc, aller courir après les filles, quel texto lui envoyer, bref, tout ce genre de micro-détails, en fait, c'est de la séduction. C'est de la fausse séduction, pardon. Tout ce genre de micro-détails, comment, quel message l'envoyer, quelle est la phrase d'accroche, comment aborder une fille, etc. Tout ça, c'est de la fausse séduction. Ça, c'est de la fausse séduction pour les mecs qui ont vraiment aucune confiance en eux, pour les mecs qui n'ont fait aucun développement personnel sur eux, etc. Et qui sont même pas capables de parler à une fille. Juste ça. Donc ça, c'est un autre problème, d'accord? Ça, c'est les gens qui vendent des formations, des trucs pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Mais le vrai problème n'est pas ici. D'accord, le vrai problème n'est pas comment parler à une fille, le vrai problème c'est que tu n'es pas capable de dire bonjour, tout simplement. Tu vois, tu as peur, tu n'as pas confiance en toi, etc. Donc ça, c'est un autre problème. Donc la vraie séduction, qu'est-ce que c'est? Je vais te l'enseigner, mais c'est assez simple en fait à comprendre, je pense. La vraie séduction, c'est le fait donc de jouer avec le chaud et le froid. On peut dire que en fait, tu vas appâter la fille, donc en lui donnant un appât et en retirant cet appât à chaque fois. Comme un peu l'âne où tu vas lui tendre la carotte et puis il va avancer, sauf qu'il aura jamais la carotte en fait. Sauf si un jour il arrive à destination. Pour te donner un exemple, tu vas par exemple commencer à entretenir une relation avec une fille, donc tu vas commencer à parler avec elle et tout, et vous n'êtes pas encore en flirt, vous êtes même pas en relation, toi tu as envie justement d'aller plus loin avec elle. Ce que les mecs en séduction vont te dire, la fausse séduction, ils vont te dire oui, dis-lui que ceci ou non, ok, il n'y a pas de je sais pas quoi truc. Non, ce que tu vas faire, c'est tu peux utiliser de plusieurs manières. Tu peux par exemple, moi c'est ce que je ferais, tu peux faire un pas en avant. Donc pour te donner un exemple, tu vas essayer de l'embrasser ou tu vas essayer de coucher avec elle, ce genre de choses, ok? Et ce qui va se passer, c'est que ça c'est l'appât, d'accord? Donc si la rate, par contre, si elle te recale le truc, bon c'est un peu le truc, mais si elle te recale, c'est la même chose, on va dire. Si elle te recale ou que ça passe, c'est grosso modo la même chose, mais bon, moi je me tire, si, voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé, par exemple, tu l'as embrassé, donc là, à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui vient de naître, tu comprends? Ça veut dire que voilà, maintenant vous êtes deux personnes qui sont à l'étape de, ils se sont embrassés. Maintenant, donc, la suite logique, c'est on va plus loin. On continue de s'embrasser, on va plus loin, etc. Mais toi, tu vas faire un pas en arrière. Tu l'as embrassé, d'accord? Et puis, vous faites vos trucs, et ensuite, tu te tires et tu lui enlèves ton attention. Donc, elle, si elle t'aime bien, si elle te kiffe, etc., elle va vouloir chercher à te voir plus, ou te contacter, ou te rembrasser, ou ce genre de choses. Mais toi, tu ne vas pas lui donner cette chose. Tu comprends? Et en fait, ça va faire que cette chose va devenir un peu comme quelque chose d'unique. Et le fait que ce soit quelque chose d'unique parce que vous l'aurez fait qu'une seule fois, eh bien, ça va trotter dans sa tête. Et donc, elle va penser à toi. Et je pense que tu le sais, mais le but en séduction, c'est de rentrer dans la tête de la personne. C'est comme ça que tu rends une fille folle de toi. Ce n'est pas en disant telle phrase d'accroche ou je ne sais quoi, non. C'est en rentrant dans sa tête. Donc, elle va commencer à se dire, mais putain, on l'a fait une fois, etc., etc. Elle veut le refaire avec toi. Tu comprends? Mais toi, tu ne lui laisses pas l'occasion de le refaire avec toi. Donc, elle va penser à ça. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle risque très fortement, si vraiment elle a de l'intérêt pour toi, donc si tu as assez de valeur, elle va commencer à te courir après. Donc, c'est là où elle va commencer à t'harceler, à t'envoyer beaucoup de messages, à te dire, viens, on se voit, etc. Sans même que toi, tu n'aies rien à faire. C'est pour ça que je vous dis que le truc de séduction, ouais, elle ne te répond pas, relance-la, nanani, nanana. Ça, en fait, c'est les trucs de bêta, les mecs. Vous devez comprendre que tout ce game-là, d'accord, tout ce game, c'est le game type bêta, d'accord? Elle me répond pas à quoi faire, nanani, nanana. Ça, c'est le game pour les bêtas.
Si toi, tu veux vraiment avoir le game, je vais pas forcément dire alpha, mais le vrai game, de la vraie séduction, des vrais gamers, pas le game pour les fragiles, c'est comme ça que tu dois te comporter. Tu dois pas te dire, elle me répond pas à quoi faire, elle te répond pas, et bah, tu supprimes le numéro, c'est tout en fait. Il y a plein d'autres filles. Ça, c'est la vraie mentalité, c'est le vrai game. Tu supprimes le numéro, et le pire, c'est qu'en supprimant le numéro, tu vas vraiment plus penser à elle, lui envoyer de messages, et un jour, elle va venir te recontacter. Tu comprends? Ça, on va dire, c'est un peu l'inverse de l'appât. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme l'appât, sauf que l'appât, en fait, tu dois t'adapter. C'est-à-dire que tu parles avec elle, et en fait, elle prend la confiance. C'est-à-dire que c'est comme si pour elle, elle a attrapé l'appât. Elle a trop la confiance avec toi, donc elle va arrêter de te répondre parce qu'elle se dit, lui, il est acquis, et puis j'ai mieux ailleurs. Donc toi, tu supprimes le numéro, tu te tires. Et quand tu fais ça, tu retires l'appât, la carotte de sa bouche. Donc, si elle avait ne serait-ce qu'un petit peu d'intérêt pour toi, elle va forcément revenir. Et au moment où elle va revenir, faut pas que tu sois con. Faut pas que, très souvent, il y en a qui te disent, oui, la laisse pas revenir et tout. Un vrai gamer, qui est un vrai gamer, il va la laisser revenir, mais pas n'importe comment. Non seulement tu vas la faire galérer, mais en plus de ça, tu vas continuer à lui mettre l'appât. Sauf que cette fois-ci, tu vas faire en sorte qu'elle ne puisse pas attraper cet appât. Elle ne puisse pas attraper le truc, tu vois. Ça veut dire que, je te donne un exemple tout bête, hein, c'est du n'importe quoi ce que je te dis. La meuf, elle vient te recontacter après 3 mois. Ok, tu vas attendre, je sais pas, 2 semaines ou je sais pas combien de temps avant de répondre. Ok, ou si tu veux, tu peux même répondre directement, hein. Le game, il y a tellement de possibilités. Imaginons que tu lui réponds 2 jours après. Tu lui réponds, tu lui envoies un message. Donc elle se dit quoi? Tu lui envoies un message de con, hein. Tu vois, genre, ah, c'est toi, ou un truc de, tu vois, pas commencer à lui donner de l'importance. Et puis là, elle va commencer à vouloir te taper la discute pour voir qu'est-ce que ça dit, etc. Et là, tu réponds plus. Donc elle est en mode, putain, mais il m'a répondu, donc je pensais qu'on allait engager une discussion et que c'est bon, j'avais son attention, etc. Mais elle se rend compte qu'en fait, t'en as strictement rien à foutre. Tu ne réponds plus pendant un mois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce moment-là, elle va commencer à se dire, mais pourquoi elle ne me répond plus? Je pensais que, nanani, nanana. Et ça, c'est le game. Tu comprends? C'est comme ça que on joue, c'est comme ça que on séduit une fille, qu'on rentre dans sa tête et qu'on la rend folle. C'est pas en se disant, elle m'a pas répondu, qu'est-ce que je dois faire, quel message je dois lui envoyer, comment je dois l'aborder, quelle est la phrase d'accroche. Les gars, vraiment? Vous pensez vraiment que vous pouvez rendre une fille folle de vous en agissant comme ça? En ayant ces pensées-là, ça fait 1 heure qu'elle m'a pas répondu, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est le game fragile. C'est le game pour les gens qui n'ont pas confiance en eux. Encore une fois. C'est pour ça que, par exemple, là, j'ai fait 2 vidéos de dev perso sur la chaîne. Alors, je suis d'accord, les miniatures sont pas ouf, alors je vais pas commencer à dire truc, mais il y a pas de vue. Je sais que c'est pas ce qui vous intéresse, les gars. Ce qui vous intéresse, c'est avoir des meufs. Et je comprends, on est des hommes, hein. Mais les gars, vous devez comprendre que le développement personnel, c'est très important. Se construire, même sans parler de femmes, donc comment réussir ses projets, comment maîtriser ses émotions, etc. C'est ça qui va faire en sorte qu'ensuite, dans ton game avec les femmes, tu vas devenir surpuissant. Et c'est comme ça que tu vas rendre les femmes folles de toi. C'est pas en te disant directement, je veux rendre les femmes folles de moi. Parce qu'il te manque en fait quelque chose avant, tu comprends, qui est le dev perso. Donc, donc voilà, et ça les gars, c'est le vrai game. Le vrai game, c'est lorsqu'en fait, tu joues, et en fait, pour pouvoir jouer de cette manière-là, tu dois être capable de mettre tes émotions de côté, voire même de ne pas avoir d'émotions, ou alors juste vraiment de t'en foutre. Par exemple, moi, quand je parle avec une fille, j'en ai strictement rien à foutre. Je veux te dire, une fille, c'est une fille, j'en ai strictement rien à foutre, alors que plein de mecs, lorsqu'ils parlent à une fille, sont déjà en mode, putain, elle est trop tard, il faut pas que je l'énerve ou que, tu vois, je dise un truc qui va faire en sorte qu'elle se tire, etc., etc. Mec, si tu réfléchis comme ça, tu pourras jamais rentrer dans la tête d'une fille. Jamais une fille ne pourra être accro à toi. Parce que tu réfléchis déjà avec un game de perdant. Tu dois avoir un game de gagnant. C'est comme dans tout, c'est comme avec le foot. Si tu commences un match en te disant tu vas perdre, tu vas perdre. Tu vois ce que je veux dire? Si en face de toi, il y a un mec qui dit qu'il va gagner, tu vas perdre, frère. Donc, non, tu dois être là, tu dois être serein. Et dans tous les cas, tu dois te dire que c'est qu'une fille, frère. Il y en a, wesh, frère. Mon gars, je sais pas, t'habites où? Après, si t'habites dans une ville, il y a 10 habitants, il y a qu'une fille, peut-être, je sais pas, tu vois. Moi, j'habite en région parisienne, mon gros, frère, je sors, il y a 1 milliard de filles, je m'en fous, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est partout, en vrai, tu vois. Peut-être qu'il y a des degrés, mais c'est partout. Il y a des filles partout, mec. On est 5 milliards, je sais pas combien, il y a des filles partout. Donc, qu'est-ce que t'en as à foutre que tu dises un truc à une fille, que j'ai oublié comment on dit ça, mais ça l'énerve un petit peu, et puis elle dit, vas-y, j'arrête de te parler. Bah, tant mieux, vas-y, tire-toi. Tire-toi. Tire-toi, tu vois ce que je veux dire? Tire-toi. Vas-y, ça me fait plus de temps là pour travailler sur moi. Voilà, c'est ça le game. Sauf que vous, comme vous faites pas de dev perso, vous voulez que des filles, vous êtes obnubilés que par ça. Je dis pas que voilà, les filles, c'est les filles, je suis d'accord. Mais vu que vous êtes obnubilés que par ça,
C'est pour ça que vous n'êtes pas capable d'avoir le vrai game et de gérer vos émotions. Et donc c'est pour ça qu'ensuite vous m'envoyez des messages pour me dire oui, elle m'a fait ceci, elle m'a dit ceci, maintenant qu'est-ce que je dois faire, parce que vous voulez pas faire le dev perso, vous voulez pas faire le travail sur vous. Vous voulez pas faire le travail sur vous. Vous voulez directement en fait arriver aux femmes. Alors, laisse-moi te dire que lorsque tu es jeune, ça va être facile. Enfin, ça dépend des trucs, mais c'est plus facile, là, encore. Quand t'as 15, 16 ans, c'est plus facile de choper des meufs que lorsque t'as 22, 23. Le game change, en fait. Le game change, pourquoi? Parce que, déjà, il y a l'hypergamie qui rentre en jeu, donc, il y a déjà l'hypergamie avant, mais les filles avant ne travaillent pas. Maintenant, quand t'as 22, 23, bon, il y a des filles qui étudient, il y a beaucoup de filles qui travaillent déjà. Et quand tu travailles déjà, tu as déjà un salaire. Si toi, maintenant, tu ne travailles pas, y a pas, t'es foutu. À part si vraiment t'as un putain de physique, tu peux, voilà, mais il faut réussir à élever son hypergamie dans un autre domaine. Et ça, c'est un domaine très important, surtout quand on approche les 24-25, où la sécurité, etc., commence à interagir. Si t'as pas d'argent, t'es foutu. Mais il y a aussi tout le côté mental, donc la confiance en toi que tu as, etc., etc. Ne sous-estimez pas ça. C'est quelque chose de très attirant pour les femmes, parce que les femmes savent que un homme qui a confiance en lui, qui a de l'estime pour lui, qui arrive à aller au-delà de ses peurs, qui maîtrise ses émotions, etc., c'est un homme qui sera capable de la protéger, c'est un homme qui est capable d'assurer la sécurité de la famille financièrement, etc., etc. C'est quelque chose d'attirant chez les femmes, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc, consciemment, oui, elle peut se dire, oui, voilà, c'est un mec qui va réussir et tout, mais même inconsciemment, c'est dans les gènes. Elles cherchent ce type d'homme, les femmes. Elles cherchent un homme qui est capable d'assumer les responsabilités, d'être un leader, etc., qui peut la guider, etc. Donc, pour être cet homme-là, tu dois travailler sur toi et donc faire du dev perso. Là, je suis un peu parti sur pourquoi tu dois faire du dev perso, mais en fait, ça me chagrine. Ça me chagrine que les hommes aujourd'hui ne veulent pas en faire. Maintenant, je sais que on veut pas tous en faire et que voilà, mais ça me chagrine un petit peu parce que ensuite, c'est pour ça qu'on m'envoie des messages, les mêmes, grosso modo, c'est les mêmes questions en fait, de plusieurs personnes différentes, mais c'est grosso modo les mêmes questions. Elle ne me répond plus, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit d'aller l'aborder. C'est la même chose, pour moi, c'est le même délire, c'est le game bêta. Et vous voulez pas passer à l'étape supérieure, vous voulez rester dans ce truc, dans ce game de bêta. Vous voulez rester là-dedans, vous voulez pas faire le travail nécessaire pour arriver à l'étape supérieure. L'étape supérieure, c'est tellement que tu es occupé par tes projets, tellement que tu as des trucs en tête réels, c'est réel, tu as des projets, tu as des ambitions, tu travailles sur toi, tu travailles sur ton avenir, sur tes défauts, etc., sur tes points forts aussi, etc., que qu'une fille soit là ou non, ça ne change rien en fait, ça ne t'impacte même pas. Dès lors où tu vas arriver à ce stade-là, tu vas pouvoir améliorer ton game, mais c'est même pas améliorer ton game en fait, tu vas juste être dans une autre cour. Tu vas être dans un autre game en fait. Tu vas même pas être dans le même jeu que les bêtas, etc. Tu vas être dans un autre jeu. Tu vas être supérieur juste pour ça. Tu comprends? C'est pas le même jeu en fait. Quand tu es dans ce jeu-là, même si tu fais de la merde, ça sera jamais autant qu'un bêta. Parce que tu n'es pas dans le même jeu, tu n'es pas dans le jeu du bêta qui patauge dans la merde en fait. Tu comprends? Quand tu es dans ce jeu-là, en fait, tu peux toujours te rattraper. Tu peux faire le canard de fou. Tu vois, tu peux faire le canard de fou, tu fais des trucs, genre, elle croit que t'es acquis, etc. Mais vu que t'en as strictement rien à foutre, du jour au lendemain, tu disparais. Parce que tu vas aller bosser sur toi, en fait. Tu dis, putain, là, j'ai passé trop de temps avec cette fille. Voilà, je vais donner de l'attention. Maintenant, je me tire. J'ai des choses à faire. Je vais aller bosser, etc. Et là, tu vas jouer avec la paille, le chaud et le froid. Mais vu que toi, tu n'as pas ce truc-là de putain, j'ai mes projets, j'ai mes ambitions, etc. Tu n'es pas capable de t'enfermer, de t'isoler pour travailler sur toi, etc. Tu vas rester avec cette fille toute ta vie. Tu vas lui donner de l'attention, de l'attention, de l'attention jusqu'à ce qu'elle te dise, qu'elle te jette parce que elle en a marre de toi. Tu comprends? Jusqu'à ce qu'elle te jette parce que justement tu es toujours avec elle. Elle ne ressent pas le manque. Et les femmes ont besoin de ça. C'est ça le problème des hommes, les mecs. Le vrai problème, d'accord, le vrai problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent pas travailler sur eux. Les hommes aujourd'hui ne veulent pas travailler sur eux, ils veulent juste de la schneck. Et encore une fois, je le comprends. Moi, personnellement, je suis passé par là et je le comprends, d'accord? Je ne dis pas que je le comprends. Maintenant, il faut se réveiller. Les mecs, vous devez faire cet effort de faire du développement personnel, de vouloir vous grandir, d'accord? Et comme je vous l'ai déjà dit, en travaillant sur vos 4 piliers de l'homme, donc
Travailler sur ça, c'est de faire du dev perso, hein. C'est du dev perso. En travaillant sur les 4 piliers de l'homme, qui sont le pilier mental, social, physique et financier, tu vas changer de game. Ce n'est pas le même game. Il n'y a pas de question de comment aborder une fille, quelle est la phrase d'accroche, elle ne me répond pas, qu'est-ce que je dois faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu comprends? Quand je vous dis que les filles peuvent venir vous aborder, je vous l'ai déjà dit ça. Ou en tout cas, elles peuvent vous donner des signaux vraiment de ouf que les bêtas ne pourront jamais avoir. C'est réel. C'est réel, les trucs de séduction. Aller marcher dans la rue toute la journée, tout un dimanche et parler à 100 filles, c'est de la merde. C'est le game bêta, les gars. C'est le game bêta. Après, chacun fait ce qu'il veut. Parce que là, je suis en train de trucs. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ok si tu te dis, moi, je suis un bêta. Je veux rester un bêta. Alors, je préfère me débrouiller en tant que bêta. Là, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les hommes n'en ont pas conscience, en fait. Les hommes n'ont pas conscience que aller draguer dans la rue tout un dimanche, c'est un comportement de fragile. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est un fléau, les mecs. C'est un fléau. Alors moi, encore une fois, j'ai rien contre les personnes qui font ça. À un moment, je m'étais un petit peu excité. J'ai rien contre les personnes qui font de la drague de rue. Faites ce que vous voulez. D'accord? Comme j'ai dit, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous devez en avoir conscience que les femmes, lorsque vous faites ça, elles vous voient comme des bêtas. C'est tout ce que je peux vous dire. Tu peux potentiellement gérer une fille, tu peux même la tamponner, etc. si tu fais de la drague de rue. Hein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la finalité. D'accord? C'est la finalité. Comment elle va te traiter. Parce que une femme peut se donner à un mec qu'elle perçoit comme un bêta, et une femme peut se donner à un mec qu'elle voit comme un alpha. Et ça sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Tu comprends? Le bêta, elle va le traiter comme une merde, et l'alpha va le courir après. C'est pas la même chose. Maintenant, c'est à toi de savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Comment tu veux que les gens te voient? Comment tu veux que les gens te traitent? Qui tu veux être? Tu veux être une merde ou un roi? C'est assez simple. Il n'y a pas 1000 solutions. Un roi ou un bêta? Un bêta ou un alpha? Un mec dominant ou un soumis? C'est simple. C'est simple. Pose-toi les bonnes questions.